C'est parti, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. L'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Cette vidéo, elle est dédiée à la nouvelle série Marvel Daredevil Born Again, située dans la saga du multivers et dans la phase 5. Alors c'est parti pour la partie 1, donc mon avis général. Alors donc pour la note de la série et de la saison surtout, je mettrai la note de 8 sur 10. Les épisodes 1, 2, 5, 8 et 9 étaient vraiment magnifiques. Les épisodes 6 et 7 étaient un peu timides et l'épisode 4 était pour moi le plus mauvais, le plus mal construit. Au niveau physique et multivers, la série se passe dans le flux temporel principal de l'univers principal du MCU, qui est le donc 1999999. Au niveau cinématographique, la série fait partie de l'univers cinématographique du MCU et il a beaucoup de références aux autres arcs et aux autres intrigues des autres contenus. Au niveau de la réalisation, alors donc un épisode 4 qui, je l'ai dit, a été mauvais. La sous-intrigue du voleur de popcorn ne sert à rien. Un épisode 6 et 7 qui manque de scènes d'horreur, donc avec Muse notamment. Les épisodes 1 et 9 étaient vraiment donc incroyables. Violence, émotion et tension étaient au rendez-vous. Les épisodes 2 et 3 étaient très bien faits sous le signe de l'émotion. Et je trouve que l'épisode 5 apportait une bouffée d'air frais. La série regroupe donc plusieurs genres, le genre du tribunal, des enquêtes, le genre aussi de l'horreur mais très léger, et bien évidemment le genre de la violence et de la mafia. Un cadrage était très intéressant aussi, notamment dans la scène du bal de l'épisode 8. Et on peut aussi noter des scènes d'action et musique moyennes. Alors les scènes d'action ont été très moyennes, des effets pratiques et des effets spéciaux qui je trouve n'étaient pas à la hauteur, notamment avec le sang. Et les musiques, donc tantôt étaient bonnes, tantôt n'avaient rien à voir avec la scène. Donc voilà. Et on peut noter donc une mention spéciale à la scène de meurtre du commissaire Gallo, qui restera sûrement dans les annales comme une des scènes les plus sanglantes et les plus violentes. En partie 2, nous allons parler des personnages. Alors les personnages qui étaient dans cette saison et dans cette série, alors pourquoi je parle de saison, c'est parce qu'une saison 2 a d'ores et déjà été confirmée par le showrunner de la série et qui sortira le mois de mars 2026. Alors sur les personnages, donc bien évidemment il y a Matt Murdock, donc Daredevil qui reprend son costume. Il y a le personnage de Franquin, dit donc Foggy Nelson, qui est son fidèle acolyte, son ami, et donc un avocat qui travaille avec lui. Il y a le retour donc de Karen Page, et même si elle était peu présente donc au début lors de l'épisode 1 et lors de l'épisode 9, on aurait aimé la voir un peu plus. Le personnage donc d'Heather Glenn, qui est une nouvelle personnage, qui est une thérapeute et qui est la nouvelle donc love interest de Matt. Le personnage de Kirsten McDuffie, qui est la nouvelle associée de Matt, car comme vous en doutez, donc Matt va changer donc d'associé, mais je vous en dirai plus donc lors de la partie 3. Le personnage de Baby Yurik, qui est la nièce de Ben Yurik, le journaliste, qui elle aussi donc est journaliste et présente un espèce de reportage dans les rues de New York qui s'appelle The Bibi Report. Le personnage de Sherry, qui est un policier qui travaille avec Matt et qui connaît sa double identité de Daredevil, donc il l'apprend notamment lors de l'épisode 1. C'est vraiment dommage de ne pas avoir fait le retour de Brett Mahoney, qui était un personnage récurrent dans les séries euh, donc Daredevil et les autres séries donc dérivées. Le personnage de White Tiger avec Hector Ayala, qui est le premier donc des White Tigers, qui sera présent dans l'épisode 2 et 3. Et donc, je tiens vraiment donc à tirer mon chapeau donc à son acteur donc Camas de los Reyes qui est décédé il y a peu de temps et qui a fait donc une prestation qui est admirable. J'ai beaucoup aimé ces épisodes sous le signe de l'émotion. Le personnage de Soledad qui est donc la femme d'Hector, le personnage d'Ava donc Ava Yala qui est la sœur d'Hector, donc Angela Del Toro qui est la nièce d'Hector et qui à la mort de son oncle va reprendre son amulette. Ça attise peut-être sa transformation en White Tiger, parce que dans les comics, elle est aussi donc une White Tiger
comme la sœur d'Hector Rafaela, et le personnage du commissaire Gallo. Alors ça, c'est les protagonistes. Du côté des anti-héros, ben, on a principalement donc un seul anti-héros qui est Frank Castle, le Punisher, qui revient lors de l'épisode 4 de manière très mal introduite, je trouve, et surtout lors de l'épisode 9, où il est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, donc la scène donc post-générique de cette saison nous tease donc des aventures de Frank Castle, et Marvel a aussi donc émis des informations comme quoi il y aurait donc ce qu'on appelle donc un TV special, qui est donc un téléfilm centré sur le personnage de Frank Castle, le Punisher. Du côté des antagonistes, alors on en a plusieurs. On a le personnage de Bullseye, donc alias donc Poindexter, qui est présent dans l'épisode 1 et dans l'épisode 8, qui sont très certainement les meilleurs épisodes, avec une belle scène de confrontation de couloir donc avec Daredevil. On peut dire que c'est un plan séquence, même s'il y a des VFX. Euh, donc son retour donc dans l'épisode 8 avec une scène très marquante. Le personnage de Wilson Fisk, le Caïd, qui est l'antagoniste, j'ai envie de dire, de toute la série, donc en comptant aussi les 3 premières saisons de la série donc originale donc Daredevil, et qui est aussi l'antagoniste principal de cette saison 1 de Daredevil Born Again. Le personnage de Vanessa Fisk, qui est une antagoniste secondaire dans ce sous-arc de la pègre, qui reprend les rênes de la pègre donc de New York, donc après le départ de son mari donc Wilson Fisk. Le personnage de Muse, qui est un antagoniste mineur dans cette saison, qui est donc un artiste qui peint des fresques et des tableaux avec le sang de ses victimes, donc c'est aussi donc un serial killer. Et malheureusement, je trouve c'est peut-être le personnage qui a été le moins bien dépeint, sans vouloir faire de jeu de mots, parce que je pense que Marvel et Disney n'ont pas voulu pousser le thème de l'horreur à fond. Les flics anti-héros, dont donc Powell et Cole North, qui a d'ailleurs tué donc Hector Ayala. J'ai trouvé ces personnages donc assez intéressants, même si on n'a pas assez développé leur personnalité ainsi que leur backstory. Donc je peux comprendre qu'on n'ait pas développé leur backstory, mais c'est dommage qu'on n'ait pas développé leurs agissements. Le personnage de Buck, qui est un des hommes de main de Fisk, qui remplace un peu donc l'homme de main qui était présent dans la série donc originale. Le personnage de Sheila, qui est une conseillère de Fisk et qui l'aide dans son nouveau rôle de maire, car Wilson Fisk va devenir le maire de New York très très tôt, euh, dès le deuxième épisode. Le personnage de Daniel, qui est un possible fils caché de Fisk, qui est joué par Michael Gandolfini, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un peu son, euh, son héritier, son successeur. Et le personnage de Luca, qui est le chef d'une mafia qui est contrôlée par Vanessa Fisk. Alors ensuite, en caméo, il y a eu beaucoup de caméos, et ça c'était très intéressant. Donc une mention de Spider-Man par Fisk dans le deuxième épisode, une mention des Skrulls par la personne qui est défendue par Matt dans l'épisode 4, une mention donc d'Echo par Fisk lors du second épisode, la présence de Yusuf Khan, le père de Kamala Khan dans l'épisode 5, c'est un épisode filler, la présence de Swordsman dans plusieurs épisodes, euh, donc qui est apparu dans la série donc Hawkeye, rappelons-le. Et on voit aussi donc plusieurs masques faits par le designer vu dans She-Hulk. Euh, voilà. Les personnages non présents, mais qui pourraient être présents en saison 2. Alors du côté des protagonistes, bien évidemment les anciens Defenders, donc Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist. Ce que j'appellerais peut-être les New Defenders, donc l'Iron Fist de Colin Wing, donc Angela Del Toro qui pourrait reprendre le flambeau de White Tiger, personnage de Echo et Hawkeye euh, de Kate Bishop. Du côté des anti-héros, donc on pourrait avoir le retour donc d'Electra, qui est supposé mort, donc rappelez-le dans la série donc Defenders, mais on n'a pas vu son corps. Et du côté de Marvel, si on voit pas un corps, eh ben c'est peu probable que le personnage soit mort. Du côté des antagonistes, donc pourquoi pas revoir des bribes de l'organisation La Main, qui est une organisation séculaire qui est présente dans le lore de Daredevil.
Et en caméo, donc pourquoi pas le personnage de Moon Knight, qui dans les comics est assez proche de Daredevil. En partie 3 maintenant, nous allons parler de l'intrigue globale de la série et de la saison et des sous-intrigues. Alors je vais commencer par les sous-intrigues. Donc la sous-intrigue de Bullseye, c'est l'épisode 1 et 8. Donc Bullseye tue Foggy Nelson dès les, je crois, les 10 premières minutes de l'épisode 1. C'est certainement donc une scène qui est très marquante, accompagnée d'une belle scène de combat donc avec Daredevil et beaucoup d'émotions, notamment par le jeu d'acteur du personnage de Karen Page, donc Deborah Ann Hall, et qui a été brillante, je trouve, dans cette séquence. Donc Bullseye donc tue Foggy, Matt manque de le tuer donc par vengeance et jure de ne plus jamais donc porter le costume, donc à la fois parce qu'il a failli tuer donc Bullseye et à la fois parce que son meilleur ami est mort. Plus tard donc Bullseye donc s'échappe et manque de tuer Fisk qui a cherché de le tuer donc en prison. Matt s'interpose et empêche cet attentat. Ensuite, il y a une sous-intrigue de White Tiger dans l'épisode 2 et 3 qui présente des scènes de procès. Donc White Tiger donc est accusé d'avoir tué un policier corrompu. Matt Murdock va utiliser ses talents d'avocat pour sortir d'affaire. Il y a des scènes magnifiques de procès et comme je vous l'ai dit donc au début, il y a donc une performance remarquable de Camar de los Reyes qui donne une magnifique interprétation avec beaucoup d'émotion. Et voilà, on sait que l'acteur donc est décédé, donc on a beaucoup de pensées pour lui. Un épisode 5 qui est filler. Donc Matt va à la banque pour demander un prêt pour aider son cabinet. Un gang de Vanessa donc attaque la banque car il a besoin d'argent. Et Matt, accompagné de Yusuf Khan, vont tenter de les arrêter. Je trouve que même si c'est un épisode filler, c'est un épisode qui avait une bonne vibe et qui était vraiment cool à regarder. La sous-intrigue de Muse, sûrement la sous-intrigue la plus loupée malheureusement parce qu'il manquait donc à la fois des scènes d'horreur et à la fois un scénario donc un peu plus ficelé. Matt va devoir remettre son costume de Daredevil pour arrêter Muse, qui a commis donc plusieurs crimes, qui a tué je crois plus de 60 personnes et qui a pris donc en otage donc Angela donc Del Toro et plus tard qui veut tuer donc Heather Glenn. Donc heureusement que Matt donc intervient, donc Heather arrive à le tuer. Euh, et je trouve que c'est une scène qui était donc plutôt bien cette scène de combat, mais voilà je trouve que il manquait des choses dans cette sous-intrigue. Et ensuite il y a la sous-intrigue de Punisher. Alors ça c'est l'épisode 4 et 9. Donc pour moi donc l'épisode 4 c'est un épisode qui est manqué et l'épisode 9 c'est sûrement donc un des meilleurs épisodes de cette saison. Alors Matt, il recherche le tueur de White Tiger, car White Tiger, à la fin de l'épisode 3, se fait tuer par un policier qui porte donc l'emblème du Punisher. Donc Matt comprend que l'assassin de Hector n'est d'autre que North Cole, de la milice de Fisk. Donc ça, il le comprend dans l'épisode 9, car c'est Cole North qui va lui dire. Et cette milice de Fisk, en fait, c'est Fisk qui va créer donc une équipe de policiers et qui va leur autoriser euh, à commettre des agissements, donc si je puis dire, en étant donc au-dessus de la loi. Donc c'est pour ça qu'on parle de milice et moins de police. Frank il vient en aide à Matt donc dans cet épisode 9 face à eux, mais ensuite il repart pour les combats et il se fait capturer. Et en scène post-générique, on voit que eh bien, il y a Frank qui est en prison, donc il a été mis donc en prison par Fisk. Et dans cette scène post-générique, donc il commence par s'échapper, on va dire. Et enfin l'intrigue globale. Alors comme vous vous en doutez, le comics en fait qui a été donc adapté, c'est une partie de Daredevil Born Again qui est un comics, mais surtout donc Mayor Fisk qui est juste avant donc Davis Rain qu'on verra sûrement dans la saison 2. Alors Fisk, il commence par se faire élire maire de New York très rapidement dans l'épisode 2. Il apprend la politique avec sa conseillère Sheila. Il met sous sa botte donc à la fois les résistants qui sont pas d'accord avec lui comme le commissaire Gallo, qui va d'ailleurs donc être assassiné par Fisk dans l'épisode 9 avec une scène d'une très grosse brutalité, et aussi les médias, donc notamment donc avec Bibi Yurik, qui a sa petite émission, donc le Bibi Report, qui marche plutôt bien. Il forme la jeunesse avec la relève, qui est Daniel, qui est un personnage qui lui voue donc une admiration sans égale et qui lui fait confiance. Il garde aussi donc un homme de main pour ses sales besognes, si je puis dire, c'est le personnage de Buck. Il met de l'ordre dans les gangs donc par l'intermédiaire de Vanessa,
Il retrouve aussi sa femme qu'il n'avait pas vue depuis longtemps et il se venge même donc d'un amant qu'il a eu qui s'appelle Adam, qui finalement sera tué par Vanessa. Il crée donc une milice de policiers donc aux méthodes peu scrupuleuses, et c'est un euphémisme. Et surtout, et ça on l'apprend donc dans l'épisode 9, il obtient des financements pour un projet de reconstruction du port de Red Hook, un port qui permettra à lui, donc à Vanessa, de devenir riche, car c'est ce qu'on appelle un port franc. C'est un port, je crois, qui est exempt de droits de douane et de TVA notamment. C'est un peu une cité-État, si on peut appeler ça comme ça. Et surtout, à la fin, il promeut une loi donc anti-justicier à New York et commence par faire arrêter certains, dont Swordsman et le Punisher. Et pourquoi cette loi en fait elle est justifiée? C'est parce que juste avant, donc il s'est fait attaquer par Bullseye. Donc voilà. Et pour terminer, en partie 4, nous allons parler des théories pour la suite. Alors la grande question, c'est que deviennent les autres justiciers de New York avec cette loi anti-justicier? Donc verra-t-on ou entendront parler de Spider-Man, de Kate Bishop, même si cette dernière se trouve en Californie, de Echo, même si cette dernière se trouve donc en Oklahoma, et surtout des anciens Defenders, est-ce qu'ils sont à New York ou pas? Matt, Karen et les résistants vont démasquer l'imposture du projet de Red Hook. Parce que Matt et Karen, à la fin de l'épisode 9, ils forment un petit groupe de résistants qui sûrement va être élargi. Il est composé de l'inspecteur Sherry, je crois de l'inspectrice Lang, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a vu dans l'épisode 5 Filler, et de Josie, qui gère un peu ce mini quartier général, on va dire, et d'autres policiers aussi. Donc moi, je pense que Karen, euh, ainsi que Kirsten et ainsi que Bibi, ils vont essayer vraiment de voir donc toutes les magouilles que Fisk a fait donc par rapport donc à ce projet de Red Hook. Et après, je pense que Daredevil, donc il va plus s'occuper de la partie donc arrêter cette milice. Donc pourquoi pas donc demander de l'aide donc à Echo, donc parce qu'on sait donc avec des rumeurs comme quoi dans la série Echo ils ont été donc en contact avec des personnages. Pourquoi pas faire évader donc Swordsman qui pourrait l'aider. Donc pourquoi pas aussi avoir donc un nouvel donc Iron Fist. De rumeurs donc un nouvel Iron Fist devait apparaître dans les prochains projets de Marvel. Et pourquoi pas avoir donc une autre donc White Tiger qui pourrait l'aider, donc notamment la version d'Angela Del Toro. Que vont devenir les personnages de Punisher et de Bullseye? Alors moi je pense que Punisher, donc comme on l'a vu dans cette scène post-générique, il va s'évader. Et moi je le vois bien voguer vers donc une sous-intrigue qui lui serait propre pour son téléfilm. Et pourquoi pas donc essayer de démanteler cette milice armée, mais c'est quand même proche de l'intrigue globale de la série Daredevil Born Again. Donc honnêtement, je ne sais pas. Donc est-ce qu'il va rester dans cette intrigue globale de Daredevil Born Again ou est-ce qu'il va être dans une intrigue spin-off? Donc je sais pas. Et du côté du personnage de Bullseye, moi je le vois bien jouer les troubles faits dans cette rivalité Daredevil-Fisk. Et je pense qu'à terme, il pourrait devenir donc un Dark Avengers, donc plus tendre euh, vers le profil d'un anti-héros. Ensuite, est-ce que Foggy Nelson est vivant? Alors, c'est, j'ai envie de dire, le cliffhanger du début de la saison et de la série. C'est la mort de Franklin Nelson. Mais on a eu un easter egg assez fou lors d'un épisode, c'est qu'on a vu la couverture du comic donc Secret Life of Foggy Nelson, où dans ce comic, donc Foggy Nelson n'est pas vraiment mort. Donc il y a beaucoup de théories sur Internet qui pullulent, qui disent que Franklin Nelson n'est pas mort. Donc moi honnêtement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Euh, mais en tout cas, s'il n'est pas mort, j'espère juste que Marvel euh, donc l'expliquera d'une bonne manière. Il faut vraiment que le scénario soit cohérent. Et donc la fin de la saison de Daredevil Born Again saison 2, je pense qu'elle pourrait nous projeter vers la conclusion de la saga du multivers. Donc pourquoi pas voir une ou plusieurs incursions. Donc pourquoi pas voir une incursion donc avec l'univers de la Elektra de Jennifer Garner. Et pourquoi pas aussi donc une incursion avec l'univers de Venom du SSU, voire les univers du SSU, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y en a plusieurs. Et teaser le film Spider-Man Brand New Day. Et pourquoi pas même avoir la présence de Daredevil et des principaux personnages
de cette série dans le film Spider-Man Brand New Day. Moi, je le verrais bien donc accompagner Spider-Man dans une intrigue street level où il combattrait euh, donc des antagonistes et des anti-héros qui essaieraient un peu de prendre le contrôle de New York, de voir même peut-être que ces personnages-là seraient dopés par des symbiotes qui arriveraient donc de l'univers donc de Venom donc du SSU. Donc ça pourrait un peu mixer donc à la fois les comics donc Devil's Reign et à la fois les comics donc de King in Black, donc notamment donc avec le personnage de Knull. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.